Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Au programme ce mois-ci, la part de l'assurance vie dans le patrimoine des Français augmente, l'accès au crédit immobilier devient plus difficile et le PER franchit la barre des 3 millions de souscripteurs. La crise sanitaire a peu affecté le patrimoine des Français, titre le Républicain Lorrain. Reprenant une étude de l'INSEE, le quotidien régional constate que début 2021, plus de 89% des ménages vivant en France détenaient des produits financiers, 61% un bien immobilier et 16% des actifs professionnels. Des pourcentages stables ou même en légère augmentation par rapport à 2020. Capital souligne que plus de 2 Français sur 5 possèdent désormais une assurance vie. Le taux de détention des contrats ne cesse de progresser, passant de plus de 37% en 2015 à plus de 39% en 2018 pour atteindre près de 41% en 2021. Le magazine économique explique l'engouement des Français pour l'assurance vie par l'attrait croissant des contrats multi-supports qui permettent via les unités de compte d'investir dans des actifs plus risqués et une espérance de gain plus élevée que les fonds euros. D'ailleurs, Capital constate que les contrats mono-support en euros sont progressivement délaissés par les épargnants avec un taux de détention d'un peu plus de 27% en 2021 contre 28% en 2015. S'appuyant sur le témoignage de plusieurs courtiers en crédit immobilier, Le Monde observe que les conditions d'accès aux prêts immobiliers sont devenues plus difficiles depuis le début de l'année. Outre la hausse des taux d'intérêt, les emprunteurs font face à un durcissement des règles imposées par le Haut Conseil de stabilité financière. Depuis le 1er janvier 2022, le HCSF contraint les banques à ce que les taux d'endettement ne représentent pas plus de 35% des revenus des emprunteurs, assurance de prêt comprise. Compte tenu de la forte inflation, la Dépêche du Midi constate que les établissements prêteurs prennent également plus que jamais en compte le budget qui reste aux emprunteurs une fois les mensualités de remboursement du crédit retranchées. Une trop grande distance domicile-travail qui entraîne des dépenses importantes de carburant peut ainsi empêcher un ménage avec des revenus modestes à obtenir un prêt immobilier, prévient le quotidien régional. Selon les dernières données de France Assureur reprises par News Asset Pro, le plan d'épargne retraite a franchi le 31 mars dernier le seuil symbolique des 3 millions de souscripteurs. Sur ce seul mois, le PER a recueilli 62 400 nouveaux assurés et 17 500 autres ayant transféré leur ancien contrat de retraite dans ce placement créé par la loi Pacte et commercialisé depuis le 1er octobre 2019. Boursorama rappelle que les versements volontaires sur un PER peuvent être déduits du revenu imposable à hauteur de 4 113 € ou, si la formule est plus avantageuse, de 10% des revenus professionnels dans la limite de 32 908 € en 2022. Le site souligne que plus la tranche marginale d'imposition du souscripteur est élevée et plus la déduction fiscale est importante. Pour un versement de 1 000 € et une TMI de 30%, la réduction d'impôt sera de 300 € et de 410 € pour une TMI de 41%, illustre Boursorama. C'est tout pour cette nouvelle revue de presse, on se retrouve très vite pour un nouveau point sur l'actualité des finances.